Je m'interroge ce jour sur la question de la strangulation des Camerounais avec les impôts, taxes, droits et timbres dans ce pays. En l'espace de 2 ans, les Camerounais ont vu des murs et des pas mûrs. Taxes sur les téléphones, pourcentage sur les dépôts et les retraits. Vous achetez un téléphone, on le taxe déjà. Vous devez payer des taxes avant utilisation. L'IRPPPPPP, on frappe. Il faudrait désormais avoir le numéro d'identification. Il faudra faire ci, il faudra faire ça. Les Camerounais sont asphyxiés. Tout récemment, les frais de timbre pour obtenir la carte nationale d'identité qui est passée de 2800 à presque 15 500 francs dans ce pays, en vertu d'une ordonnance signée le jeudi 20 juin 2024 par le chef de l'État. Cette hausse drastique intervient dans un contexte d'inflation galopante. À ce jour, la ville de Ngaoundéré, 3 mois d'affilée, bat le record de la ville la plus chère. Après quoi, Douala, la tomate, le cajot de tomate, s'est retrouvé à 15 000 francs CFA il y a quelques jours. Pourquoi? Les frais de route, les taxes à gauche, impôts à droite. Voilà une augmentation qui survient dans un contexte où les Camerounais n'ont plus de trous sur leur ceinture. Cette augmentation combinée aux autres frais administratifs et coûts indirects, certificat de nationalité 3 500 francs, photocopie certifiée de l'acte de naissance 2 000 francs, frais de timbre 10 000 francs CFA, transport minimum 1 000 et 2 000 francs CFA, imprévu 3 000 francs, porte le total nécessaire à près de 20 000 francs CFA à l'établissement de la carte nationale d'identité dans ce pays. Pour de nombreuses familles, ce montant représente une charge insoutenable. Les taxes qui ont poussé à l'augmentation officieuse même du prix de la bière. L'État, à travers le ministre du Commerce, s'est opposé, mais hélas, en sourdine, il faut payer le prix désormais pour pouvoir s'offrir un godet. Voilà une augmentation de taux qui tutoie l'ordre de 250%. Après l'augmentation continue des prix du carburant, vraiment, parti de Mobile Bonacqua pour 2 églises, 200 francs. Parti de Mobile Bonacqua pour école publique, 100 francs. Parti de Yassa, Niala Pariso pour Aqua, 1000 francs. Aller-retour, 2000 francs CFA. Et à cela, on veut nous faire payer encore la CNIA à ce prix. L'ordonnance modifiant la loi de finances 2024 du Cameroun signée par le 20 juin par le chef de l'État révèle la répartition des recettes fiscales issues de la délivrance des titres identitaires, des passeports et prestations consulaires. On découvre alors que les hausses de tarifs pour l'obtention de cartes nationales d'identité, passeports, visas et autres profitent principalement aux prestataires recrutés par l'État pour ces documents à fournir, même si certains ne sont pas d'avis qu'effectivement l'État ne prend que 1000 francs et les 9000 autres francs pour aux Antiques. On parle d'autres impôts qu'aux Antiques devra payer au Cameroun. Dans tous les cas, le Camerounais moyen ouvre l'oreille pour comprendre. Selon l'ordonnance présidentielle, pour chaque passeport ordinaire délivré, renouvelé ou prorogé, le prestataire privé, en l'occurrence le consortium germano-portugais aux Antiques, bénéficiera de 82,40% des recettes fiscales, dépassant de loin la part attribuée au trésor public, 11,24%. Aux Antiques empochera 90 640 francs CFA pour un passeport ordinaire, tandis que la délégation générale à la Sûreté nationale percevra seulement 6 996 francs CFA et 12 364 francs iront au trésor public. Le SMIC au Cameroun est de combien? 41 875 francs. Faites 41 000 moins 15 500 francs, vous allez voir à quel niveau se situe la vie.
On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, c'est l'Institut national de la statistique qui nous a rappelé qu'un Camerounais sur 10 vit en dessous des 1000 francs. Il n'y a pas longtemps, l'État du Cameroun a déboursé la somme de 39 milliards de francs CFA pour combattre dans la région du Nord, l'extrême Nord, Sud-Ouest, Nord-Ouest et une partie de l'Ouest, la crise alimentaire qui frappe le Cameroun. Plus loin, nous avons les filets sociaux d'un montant de 146 milliards qui ont été mis sur pied par le ministère de l'administration territoriale et les différents partenaires pour aider les personnes vulnérables qui vont recevoir dans leur téléphone 5 000 francs CFA pour ne pas mourir de faim. Comment ces personnes vont faire pour établir une carte nationale d'identité? On est allé plus loin. L'obtention avec retard des diplômes OBC, vous devez payer. Ça encore, c'est des impôts. Les pénalités sur le retard d'un jour de paiement des factures d'eau et de lumière, 4 500 et poussières, encore à payer. L'authentification des diplômes à l'université. L'authentification. Pour authentifier un diplôme, il faut aller jusqu'à 25 000 francs CFA, suivant qu'on veut partir, voyager, Beaux-Arts, suivant qu'on veut faire un concours sur le plan national. C'est trop. C'est trop. Les Camerounais vont prendre cet argent où? Où est-ce que les Camerounais pourront prendre cet argent pour véritablement satisfaire? Il y a quelques heures, le ministre des Finances a demandé aux Camerounais non résidents pour venir procéder à la déclaration de leurs revenus au Cameroun. Bravo. Les routes, on cherche. L'eau à boire, on cherche. En pleine saison de pluie, il y a les jeux de lumière, mais on doit payer. Vivement que 2025 arrive vite. J'ai envie de voter. Charlemagne Batchou, on en a terminé avec votre colère. Je suis déjà